Bonjour Caroline, bonjour Aude-Marie Aloy, bonjour Didier. Bonjour Gladys. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes tous les 4 à la source, nous nous sommes vérifiés et je vous propose une enquête sur le yoga des doigts. Je vous laisse simplement ces 3 mots, yoga des doigts. Et après, j'aurai évidemment des questions à vous poser, mais dans un premier temps, je vous laisse récupérer les informations. Ça me montre des points lumineux sur les doigts, tout le long des doigts. Ouais, Et je vois des positions comme ça de doigts. ouais, Ça permet de connecter chaque point entre eux en fait. d'accord, Ça dégage des énergies particulières à certains endroits du corps. d'accord. Je vois ça aussi et je vois le système des mudras qui comme un être qui utilise plusieurs positions, plusieurs mudras afin de développer la conscience de son énergie corporelle et extracorporelle, ça me dit. Oui. Donc oui, l'idée c'est qu'avec ces doigts, justement, on fait des mudras qui sont utilisés notamment lors de la méditation. Didier, est-ce que tu as des choses à ajouter? Moi, je voyais tout simplement des exercices de souplesse. Et ça peut aller jusqu'à, comment on appelle ça, les contorsionnistes, là, Ouais, jusqu'à faire des trucs incroyables avec ses doigts. d'accord. Mais c'est tout dans la respiration, c'est tout dans l'écoute en même temps, tu vois, ça se fait. Il n'y a rien de brusqué, C'est en douceur. c'est tout en douceur. Alors, la première question qui me vient, c'est quelles sont les vertus de cette pratique, même si vous l'avez... Qu'est-ce que ça apporte d'ajouter des mudras à sa méditation? Qu'est-ce que ça renforce? Oui, j'ai une sorte de lâcher prise. Ouais. Un puis- point de... Pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, Didier, continue. Alors j'avais quand même lâché prise et puis non, mais je sais plus, ça va revenir. Pardon, excuse-moi. J'ai comme des points de concentration, comme Ouais. si ça permettait au mental de cesser de voyager et de rester fixe, aligné et de permettre justement l'alignement de toutes les énergies dans le corps, hein, Ouais. comme si les points de contact avec les doigts allaient permettre à différents organes de se gorger d'énergie. Caroline, oui. Ouais, moi c'est ça. Je voyais surtout cette concentration au niveau des organes. Ça permet d'approfondir, en plus du yoga, de faire des gestes beaucoup plus profonds avec les doigts. D'accord. Ouais. Ouais, on parle de porte dérobée vers l'harmonie du corps et de l'esprit. Et étant donné que le corps, évidemment, est rempli de tous ces circuits énergétiques subtils qu'on appelle les nadis, c'est comme si ces points permettaient une connexion avec ces nadis et avec les organes, c'est ce que vous voyez? Ouais. Ouais. Ouais, ce qui me venait, ce que j'avais perdu tout à l'heure, c'était l'écoute de soi. En fait, l'écoute, ce ressenti, cette concentration du fluide qui passe dans la main, D'accord. dans les doigts. Tu vois, en fonction des positions des doigts, ça va activer tel ou tel chakra aussi. D'accord. Et quand les chakras sont de plus en plus alignés ou de plus en plus renforcés par la position des doigts successives, des positions successives, ça crée comme un portail d'ouverture de conscience vers les corps subtils, hein, comme pour toucher les corps subtils aussi et
de ne plus rester que dans la corporalité physique. D'accord. Caroline? Mais là, ça me montre les ongles des mains. Alors, j'essaie de comprendre, je les vois allumés. Ouais. Et c'est comme si... Attends. Le fait d'avoir des contacts ongle à ongle, un certain contact d'ongle à ongle, Mmh. ça amenait comme une énergie, mais vraiment très forte à l'intérieur. D'accord. Je sais pas comment dire, c'est comme si ça se concentrait encore plus au niveau des ongles. Alors si tu zoomes sur le rôle des ongles, je te laisse prendre le temps. Est-ce que Didier, tu as d'autres infos qui Au sont fur et à mesure, ça me vient oui? et je sens l'énergie qui circule de plus en plus. Et voilà, c'est selon la position des doigts, Ouais. effectivement, ça réagit dans certaines parties du corps ou des corps. Mmh. Et bientôt, à la limite, et ça rayonne pas que dans le corps physique, enfin, et même les corps éthériques. Ouais. Mais je sens comme si on s'ouvrait à un échange avec ce qui est autour. D'accord. Donc ça peut être aussi bien avec l'enracinement, donc avec le sol, mais aussi avec dans l'air, dans ce qui approche notre environnement. D'accord. C'est comme si ça facilitait la communication avec nos corps subtils aussi, nos corps, Ouais, on nos agrandit. corps C'est comme si on agrandissait le cercle, comme si au-delà de notre corps physique, on ressentait les choses aussi autour. d'accord. Oui, ça augmente la perception avec le, le champ des informations qui gravitent tout autour de nos sphères. Mmh. Ça permet aussi de recevoir de l'extérieur des informations pures. Quand je dis informations pures, c'est-à-dire des informations qui vont être adaptées à ce que l'être a besoin de vivre D'accord. euh, pour réharmoniser l'intérieur. Comment dire? euh, S'il n'y a pas ces positions des mains, par exemple, je prends un qui ne fait pas ces positions, ce yoga des doigts, eh bien, quand il capte des informations du champ informationnel autour, il prend le bon et le moins bon. Et en faisant les positions des mains, il prend uniquement ce qui est bon, mais qui n'est pas, enfin, c'est pas à juger dans le bon ou le moins bon, mais ça va être bon pour lui, même Oui, si ça peut être délicat à vivre, mais ça va être plus généreux ou plus, enfin, c'est comme ça filtre en fait. Je ouais, vois de c'est plus l'énergie qui juste, rentre, ouais. qui filtre et qui, voilà. Ça évite comme un chaos extérieur qui rentrerait à l'intérieur. C'est plutôt une synergie avec chaque chakra qui va prendre des informations adéquates. D'accord. Caroline, est-ce que tu as pu récupérer les informations sur les Ah, ongles? c'est intéressant parce qu'en fait, d'abord, je m'étais focalisée que sur une main. Ouais. Donc, chaque ongle, en fait, je voyais plein de points dessus. Mmh. Et quand on les touchait, ça activait, pouf, ça partait. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais regarder l'autre main et je vais rassembler les deux mains pour voir. Et ben, quand on fait ce geste, ongle, comme ça, c'est comme si ça activait une énergie puissante, féminine, masculine, dans chaque bras. Le côté gauche féminin, côté gauche masculin, et ça rassemblait tout le long de la colonne, D'accord. vers les chakras. Et ça réveillait tout. Foum. Ouais. Ça envoie Didier? une impulsion, en fait. Ouais, comme une impulsion électromagnétique un peu même? Ouais. Ouais, ça fait une impulsion. Foum. Je perçois que la personne qui fait ça, là, elle est, elle est comme en état modifié de conscience au bout d'un certain temps. D'accord. Et c'est comme si elle ressentait plus le corps physique, qu'elle faisait partie d'un tout, qu'elle était plus justement éthérée. Oui. Et il n'y a plus de,
n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières, et c'est énergétique. D'accord. Effectivement, ça réagit sur certains chakras, et en fait, la position de ses doigts, c'est selon l'information qu'elle va chercher à la base. Par exemple, si elle a un questionnement, et elle veut mettre ses doigts d'une certaine façon, les mudras, et, et à partir de là, ça donne une impulsion de l'information qu'elle va chercher. D'accord. Mais après, ça peut se transformer, hein. C'est juste l'idée de base, l'idée de départ. Je vois comme chaque position a des rôles bien différents. Mais Certains ouais. vont permettre à certains organes, c'est pas tous les organes qui vont travailler en fonction des positions. Je vois qu'il y a même des positions qui peuvent permettre à la personne de se rendre entre guillemets invisible par rapport aux autres à l'extérieur. C'est-à-dire que sa présence est présence, mais Ouais. les gens peuvent passer à côté d'elle. Si elle fait un des mudras, les gens ne vont pas prêter attention à cette personne-là ou même à un groupe de personnes, hein. Il suffit qu'une de ces personnes fasse un type de mudra et qu'elle soit dans un groupe. Tout le groupe peut être comme dans une autre dimension. Alors, je vous Et en même propose. temps, pardon, excuse-moi, Oui, et en non, même vas-y. temps, dans cette dimension-là, tu vois, mais Mhm. ceux de l'extérieur ne percevront pas la bulle qui s'est créée grâce au mudra, alignement chakra et alignement de tous les corps subtils, hein. C'est comme si ça créait une poche temporelle un peu. Oui, oui, on peut dire ça, oui. C'est comme si ça les plaçait sur un autre plan, oui. Caroline. Je vois aussi une chose intéressante quand je fais ça, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et j'entends le son à chaque fois. D'accord. Chaque son a une importance dans la vibration du corps. Donc tout est vibratoire. Alors justement, je vous propose de zoomer tous les 3, de regarder quelqu'un qui fait, quand on médite, on relie le pouce et l'index et on forme un cercle. Je ne sais pas si vous visualisez le geste quand on est en position de méditation. Donc on fait un cercle, je répète, avec l'index et le pouce et on pose normalement ses bras sur ses jambes repliées. Donc est-ce que vous pourriez prendre 3 personnes différentes, chacun sans co-création, et voir ce qui se passe dans le corps avec ce Gyan Mudra qui s'appelle, G-Y-A-N Mudra. Je vous laisse tranquillement regarder la personne que vous avez choisie. Et quand vous avez les informations, vous pouvez lever la main. Caroline? Alors moi j'ai la note do qui Ouais, arrive. ouais. C'est comme si cette note, elle nous aidait à se poser et à avoir une position entre guillemets neutre, D'accord. juste pour se poser. Juste se recentrer, là, être là en Voilà, présence, en pleine ouais, présence. je vois ça comme ça. Ouais. Didier, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Ouais, et moi, c'est comme si ça ouvrait une communication. Mhm. Je ressens quelque chose au niveau de la gorge, le haut de la poitrine, la Ouais, gorge. ouais. C'est entre le cœur et Le le thymus. thymus, le Le thymus. thymus. Ok, Là, à l'endroit du par thymus, là, oui. je ressens quelque chose de lourd. C'est comme si ça ouvrait la communication. D'accord. S'ils sont en cercle et sont à plusieurs à faire ça, c'est comme si ça ouvrait le champ de communication entre eux. Ouais. Et toi, Aude, qu'est-ce que tu avais pour ce Gyan Mudra? Je me perçois comme comme un plan, Ouais. comme un sol qui grandit, qui s'aplanit devant et sur les côtés, Hmm. comme si ça faisait grandir l'énergie de paix interne chez la personne qui le fait.
comme si ça installe une autorisation à s'écouter aussi, Ouais. une autorisation à s'observer et à se laisser grandir dans l'énergie. D'autres informations pour ce mudra? C'est comme si ça ouvrait un espace quand même, hein, j'ai l'impression vraiment. Je vois un contact avec la terre, D'accord. contact présence, on va dire. Je suis là, voilà, je suis Voilà. posée. Ouais, ça représente l'accueil, hein. Je suis dans l'accueil de ce qui est. Ouais, la réception, l'accueil, ouais. D'accord. Mm. Est-ce que tu as d'autres infos, Didier, pour ce mudra? Là, au fur et à mesure, j'ai l'énergie qui passe dans les mains. D'accord. Alors, c'est-à-dire que quand il est dans cette position du mudra, progressivement, l'énergie circule. Mhm. Alors, les informations que je te donne là, moi, j'ai vraiment aucune idée des mudras, de qui, comment il faut les pratiquer, ni quoi que ce soit, hein. C'est vraiment ouais, de mon ressenti instantané, là. Justement, c'est intéressant, oui. J'ai un triangle qui apparaît, un triangle formé par cette position que tu décrivais, les mains posées sur les genoux. Oui. Et les deux mains forment les bases du triangle, hein, et le troisième œil forme La la pointe, pointe oui. de la pyramide du triangle, comme si ça nous permettait de nous asseoir dans notre trinité, dans notre état. Alors, je vais mettre le mot christique sans connotation religieuse, mais dans cet état christique de réception, en fait. D'accord. Et que c'est à partir de là que les autres mudras peuvent être accueillis aussi, comme s'il était le précurseur des autres mudras. Si on n'a pas acquis la sagesse de ce mudra Ouais. dans nos perceptions, les autres mudras vont être moins forts, moins intensément vécus. Je vois comme un système de retour à soi, tu sais, Mhm. de pouvoir et de soi pour aller vers les autres et les autres pour aller vers soi. Ça me met ces deux dans la perception, réception. D'accord. Didier, il acquiesçait, oui. Je te laisse compléter, Didier. Ouais, c'est comme si ça. Moi, c'est ce que je percevais aussi, hein. Je confirme. Dans un groupe, quand on fait ce mudra, quand les gens pratiquent ce mudra en groupe, c'est comme pour harmoniser l'énergie avant toute chose. D'accord. Ça, c'est se relier au point zéro, tu vois. D'accord. C'est comme si c'était les prémices des autres mudras quand même, Oui, comme l'a dit Aude. C'est oui. le passage obligé pour Oui, continuer. Ouais. il y a un lâcher prise du mental et comme retomber les énergies dans un point neutre. Je vois le son homme qui peut être vocalisé Mhm. dans une note profonde qui permet justement à la base de ce triangle de fortifier l'ancrage à Gaïa et, et de fortifier aussi au niveau du cœur, comme cette résonance qui va venir au niveau de la gorge et du cœur va nous permettre d'expanser notre champ vibratoire, mais en expansant, ça libère et ça libère des miasmes
et du coup, ce vide peut accueillir des nouvelles informations. Et c'est le portail du triangle qui permet aussi, par le mudra, de réceptionner les nouvelles informations adéquates. Didier, tu voulais compléter? Je te voyais aussi. Oh là, ça a vibré quand Aude Mariana décrivait ça. J'ai eu une vague de frissons. Ça confirme bien. D'accord. Dès qu'elle a parlé du home en faisant ce mudra, dans cette posture-là, c'est monté. J'ai eu une vague de frissons. Caroline, d'autres infos? Ça va. Bon. Alors, on va laisser se tomber ce mudra-là, on va se déconnecter et je vous propose de zoomer sur un autre mudra qu'on fait, enfin, qui est passé qui a été vulgarisé, le namasté. Quand on salue quelqu'un, le namasté. Qu'est-ce que ça vient vous dire, ce namasté? Les premiers mots qui apparaissent, c'est comme un champ d'équilibre. Je perçois comme un point de contact au niveau du chakra de la main, relié, et ces points de contact vont se relier au cœur, au chakra du cœur. C'est comme si cette formule de mudra permettait de se reconnaître soi et de reconnaître l'autre tel qu'on est nous. Je suis toi, tu es moi. Ça me montre ça. Et ça permet de fortifier l'amour de notre cœur et d'être dans une position où l'amour est plus grand, en étant, je sais pas, en étant aligné, en étant, il y a le mot force en fait qui apparaît, puissance. L'axe vertical aussi, l'axe de la conscience verticale Oui, est ça forme comme une recentré. croix, tu vois, Ouais. comme une étoile, mais une croix en même temps, et comme si ça renforçait les chakras du haut, les chakras du bas, et je vois les chakras supérieurs hors de la partie physique qui s'activent davantage aussi. Ok. Quand je vérifie inférieur, c'est pareil, ça s'active davantage. Caroline, ça va? C'est rigolo parce que dès que tu m'as dit namasté, j'ai eu tout de suite Etsaman à l'envers. Comme si le mot à l'envers avait plus d'importance pour moi. Alors, Pour moi, hein, je dis pour moi, parce que alors, si tu prends les informations, c'est comme si c'était plus vivant pour moi à l'envers. ouais. C'est comme si ça, en le disant à l'envers, ça apportait ce que l'on voulait donner à l'autre à soi. D'accord. Voilà. C'est se faire un cadeau, à le dire à l'envers. Voilà. C'est comme si on retournait l'amour envers soi plutôt Voilà, que c'est ça. de le donner à l'autre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Didier? Oui, c'est très vibrant ce que dit et Aude Mariana, et ce que disent et Aude Mariana et Caroline. Ouais. Et je le ressens, moi, le namasté, comme un grand respect. Et Ouais. cette forme d'amour aussi, c'est comme, tu sais, dans Avatar, le premier, c'est je te vois. Et en fait, c'est en même temps pour dire je t'aime, mais pas dans le même vocabulaire. Ouais. C'est vraiment une forme de respect, respect de soi, respect de l'autre, et dans un amour léger, sans possession, c'est dans la liberté, dans la fluidité. Je t'accueille tel que tu es, tel que Ouais, tu... Voilà. ouais. Et C'est c'est beau, Mm. très léger. je t'accueille parce que je te reconnais comme toi, n'étant plus séparé de moi. Je suis toi. Mm. Je ne peux que t'accueillir si je m'accueille moi-même. D'accord.
Et vous avez Aude et Didier, je vous invite à regarder à l'envers. Etsanam, c'est ça? À l'envers, oui. Etsaman, ouais. Ce que ça vient vous dire. Et quand je dis ce mot-là, chaque fois mon cœur, vroom, je sens que ça, vroom. Ça s'expanse, ouais. J'ai une sensation au niveau des 2 cortex cérébraux, Ouais. comme un basculement et un équilibre, mais c'est plutôt comme un mantra qui est prononcé plusieurs fois. Quand je le dis une fois ou quand je ressens son énergie en le voyant qu'une seule fois, je vois la posture de la main qui se détache. Tu vois les 2 mains reliées qui se redétachent, mais dans un système de paix. Et là, c'est plutôt au niveau des 2 cerveaux, je vois comme un basculement en le répétant en mantra, comme si ça permettait d'équilibrer, le corps mental. Parce que quand je le dis dans le sens, «normal», entre guillemets «normal», parce qu'il y a pas de normal, mais, dans le sens que tout le À monde le l'endroit, oui, verbalise, à l'endroit, hein, je sens au niveau de la force du cœur, et cet alignement croix, au niveau du cœur. Mais quand je le dis à l'envers, c'est mon mental, qui s'équilibre. D'accord. Didier, d'autres perceptions? Moi, ça vibre bien aussi à l'envers. D'accord. Et comme si c'était aussi une réponse quand quelqu'un dit namasté, la personne en face peut dire Etsanam. D'accord, comme s'il y avait un dialogue qui s'instaurait entre les deux. Ouais. Et du coup, quand on fait ça, je vois le 8, tu vois? Le lémiscate, ouais. Le L'infini, lémiscate. ouais. Les Comme s'il y 2 avait un énergies, équilibre aussi, qui entre les 2 énergies qui de s'équilibrent. fluidité, ouais. Il y a un courant d'énergie qui se crée, D'accord. un mariage, tu vois, un brassage. Ouais. Ah, ça va vraiment dans mes cerveaux, même à l'arrière, je sens, au-dessus de l'occiput, comme si ça se manifestait, des sensations qui apparaissent. D'accord. Mmh mh. Caroline, d'autres infos? Non, ça va. Donc, on recommande fortement cette pratique en complément de la méditation. Ça ne peut que renforcer, l'état méditatif. Je sais pas ça, ça vibre pas quand tu dis ça. Ah, alors? Ça me dit que ça a une raison pour laquelle, ça a été, manifesté depuis des millénaires dans cet ordre-là, hem et pas à l'envers, hein. Ah, tu parles du Je namasté, oui, moi je parlais Oui, d'une manière générale, mais d'accord. non, bah, vas-y si tu as des infos particulières encore sur, Non, sur, l'ordre des oui, lettres, oui, oui, je te laisse finir heu, là-dessus si tu avais encore des infos, il y a pas de souci. je perçois que, la vibration, il y a une vibration dans un sens, il y a une vibration dans l'autre sens, Oui, mais que sa vibration dans le sens où elle est verbalisée de nos jours en tout cas, hem, est plus forte que la vibration, l'intensité dans l'autre sens. d'accord, Quand je regarde, une échelle de grandeur, je vois la plus élevé le namasté que le netsamam. Donc d'accord. j'ai pas arrivé à le dire, mais et que, chaque lettre, alors là, je suis sur les lettres, hein, mais le mudra en lui-même, puisqu'on était plutôt sur la position du mudra, Oui, mais les lettres, c'est ce que ça me dit, puisque le son a son importance, hein. Ouais, mais le mudra en lui-même, oui, on recommande le mudra en lui-même, oui, bien sûr, hein. Répondre à ce que tu disais, oui. Didier et Caroline, s'il y a pas d'autres infos? Ouais, le namasté, c'est un accueil, c'est un salut, c'est une salutation. En fait, c'est Oui, à la tout à fait. fois
ça peut être en début et en fin avant toute chose. En fait, c'est le bonjour et le au revoir, en fait. Ouais, c'est le. Mais il a une valeur plus spirituelle que de se serrer la main, de se faire la bise. Là, c'est comme l'a décrit Aude Mariala tout à l'heure. C'est je vois qui tu es, je ressens ton énergie et je la partage avec la mienne. D'accord. Je te Dans le propose respect, oui. Ouais. Alors, en fait, ça crée comme une unité. Je ne suis pas séparée de toi. Je suis toi, et toi, tu es moi. Ça donne cette sensation de se reconnecter à une unité. D'accord. Et ça me montre que cette posture de namasté, elle ne peut pas avoir lieu dans la conscience si l'être ne... En tout cas, c'est pas la même chose de le manifester dans la posture si on n'a pas conscience de ça. Ça donne plus de force de comprendre que nous sommes celui qui est en face de nous aussi. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour le namasté? Et puis, on va conclure donc sur cette pratique du yoga des doigts et on peut dire que c'est une bonne pratique très complémentaire de la méditation. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, Aude. C'était plus d'une manière générale. Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à ce yoga des doigts? Mais il n'y a pas aussi, quand il fait le namasté, il n'y a pas aussi des postures avec les doigts, alors certains doigts pliés, non? Il y en a plein des postures. Ouais, il y en a, c'est d'accord. très riche, hein, J'en mais c'est vois que là, le namasté classique, normalement, les mains, elles arrivent en face du l'une cœur. contre l'autre. Oui. Ouais. Et après, bah oui, tu peux le faire évoluer. Je voyais quelqu'un qui avait un doigt ou deux doigts pliés. Ouais. Et du coup, ça jouait aussi sur. C'est pas la même chose, ouais. D'accord. Donc C'est après, comme si ça insistait sur certains points, d'accord. alors que celui qu'on vient de voir tout simplement, une main contre l'autre, et il a une signification globale qui lui est propre. D'accord. Ouais, ça me montre comme si des mudras avaient été utilisés dans le sens inversé de leur énergie. Tu sais, un peu comme la croix gammée qui finalement est une croix inversée, et que je vois des êtres utiliser justement ce mudra et qui ne sont pas de la force de la lumière. D'accord. D'accord. Quand je dis, je ne sais pas comment décrire le pouce et l'index avec les autres doigts levés, Ouais. comme si c'était un appel à voir l'invisible, mais l'invisible dans le chaos, ça me montre. L'invisible qui ne nourrit pas la lumière à l'intérieur de nous. D'accord. Donc alors pour se préserver de ces entre guillemets «mauvais mudras», même si c'est pas vraiment le terme, qu'est-ce qu'il faut dans cette pratique du yoga des doigts? Rester le cœur ouvert, le cœur centré? Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui veulent, s'ouvrir à cette pratique? Ah, Se faire déjà confiance. que oui, tout est possible aussi, tout existe, et Mmh. que ça dépend vraiment de notre cœur, de ce qu'on veut créer, de ce qu'on veut manifester. De l'intention? Mmh. Caroline, tu voulais compléter? Ouais, se faire confiance. Au fond de soi, on sait le geste qui nous convient en fait. Qui est juste et qui Mm. nous convient. Ouais. Didier? Ouais. Et le plus simple possible, voilà, Ouais. avec beaucoup de fluidité. On cherche à être neutre D'accord, avec ces postures-là. On cherche à être neutre et à se relier à notre partie subtile. d'accord. Et donc, le plus simple possible, en lâchant prise le plus possible. Ouais, une pratique intuitive, même si on a besoin de quelques bases au départ? Oui, mais je vois que très vite, tout à l'heure, très vite dans la posture
et le premier mudra que tu nous as donné, Oui, là, ouais, en même pas 5 minutes, la personne était déjà en train de ressentir des choses. ouais, de goûter à la Mm. posture, ouais, ouais. Je perçois que même si les gens ne pratiquent pas, ça me parle de quand même, il y a beaucoup de connaissances derrière les mudras. Je vois comme quelque chose de très, euh, il y a un savoir dans la pratique du yoga des mudras, D'accord. du yoga des doigts, et que même si on n'a pas ce savoir, de penser à stimuler le bout de ses doigts et à rester en conscience avec le point de contact de chaque doigt stimulé, les uns avec les autres. Mhm. Et de goûter justement au ressenti que ça peut faire dans notre corps quand on fait celui-ci ou celui-là, ou sans forcément encore une fois les connaître, D'accord. mais que ça permet de stimuler nos perceptions sur nous-mêmes, hein. Et du coup, ça fait grandir les perceptions autour de nous. Mm. Caroline, autre chose? Non, ça va. On est dans le subtil, hein, mais ça permet aussi de s'aiguiser aussi dans nos perceptions. C'est encore un entraînement, hein, il faut y goûter pour les ressentir, je pense. Ça crée l'envie du jeu aussi, tu sais, comme Ouais. de goûter au jeu de notre corps. Des fois, on oublie qu'on a des pieds, on oublie qu'on a Mm. des mains alors qu'on les utilise tous les jours, hein. Mais vraiment de goûter à chaque ressenti, ça me montre. D'accord. Ce sera le mot de la fin, Didier, si tu n'as rien à ajouter. Non, c'est magnifique. Eh ben, merci à tous les trois pour toutes ces informations. Merci. Merci. Merci.